Cameroun Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Tu ne peux pas être que tu es un journaliste sur une chaîne de télévision ou radio. 99,99% de temps, tu fais des émissions d'Eto Bachin. Même quand tu parles d'un autre sujet, le sujet Eto doit revenir. Jean-Jacques Zé, à l'époque de Revenge Porn de Nathalie Koua, tu avais organisé une émission. Et cette émission, c'était du Eto Bachin avec les panélistes. Il y avait des mecs qu'on appelait les Chantal et les Roger. Suivez bien mon regard. Et une semaine après, Samuel Eto t'avait humilié. Tu étais revenu avec les mêmes panélistes, faire une autre émission pour contredire votre première émission. Et tu n'as pas appris la leçon jusqu'à aujourd'hui. Tu es sur une radio et une autre chaîne de télévision là à Yaoundé. Tout ton temps, c'est Eto, mal. Eto a fait mal, Eto a fait mal. Il a fait... C'est-à-dire que Eto n'est pas un saint. D'accord. Il fait certainement des choses qui ne sont pas bien. Mais à 99% du temps, tu ne peux pas dire qu'il a mal fait, il a mal fait, il a mal fait. Ça veut dire que c'est toi le problème. Tu es le problème. Oh, quel est l'être humain qui gère une institution, une structure, qui fait mal, toujours mal, toujours mal. Chaque fois que tu veux prononcer ce nom, c'est mal fait. Et tu invites des plaisantins pour faire une émission d'Eto Bachin. Et tu te prends très au sérieux. Les amis, écoutez cet extrait. Et vous allez me dire en commentaire si ce mec est encore sérieux. Samuel Eto est qui pour menacer toute une république? Il faut que les gens arrêtent ça. Quand on est responsable d'une fédération ou d'une institution camerounaise et qu'il y a des accusations, à défaut de vous calmer, de vous taire, vous devez pouvoir donner des explications. Et la communication dans une entreprise se fait par des noms, des chiffres et des éléments chiffrés qui permettent de donner des réponses, oui, et non des menaces. Alors, il ne faut pas que les gens pensent que le Cameroun est un pays perdu au milieu de l'équateur, ou alors pour dire un pays perdu qui se retrouve peut-être en Australie, au centre là-bas, et puis les gens vont venir faire comme ils veulent. Samuel Eto est une icône, et le Cameroun est un pays où il y a plusieurs icônes, oui, dans des domaines différents. Il n'est que celui qui a réussi à sortir le plus haut dans le domaine du football. Parce que dans le domaine de la politique, nous avons également le président de la République. Dans le domaine de l'administration, du pouvoir, nous avons le président de la République, qui est une icône imbattable. Dans les domaines du sport, nous avons dans plusieurs domaines au Cameroun. Quand vous parlez par exemple de l'athlète, celle qui est devenue étoile d'or olympique, c'est une icône également. Il faudrait que les gens aient du respect pour le Cameroun. Nous devons avoir du respect pour le Cameroun. Oui. Et généralement, les plus grands se font tout petits. Si vous voyez un grand qui à tout moment rappelle aux gens que je suis grand, en fait, il est petit. Et c'est parce qu'il est petit qu'il croit que c'est en cessant à tabasser tout le monde qu'il aura raison. Il ne s'agit pas ici de porter plainte à toute la République. Moi, ce que je veux savoir, qui a volé l'argent des Russes? Bon, peut-être que tu as dit voler, mais la question, où est passé l'argent des Russes? Elle tient, on n'accusera personne, mais on est obligé d'interroger la destination finale de cet argent, les procédures qui ont été utilisées pour la gestion de cet argent. Les menaces ne servent à rien dans une république sérieuse. De sortir de quelque part et de dire que si quelqu'un dit encore que le président Samuel Eto a volé, on porte plainte. Je pense que c'est la plus mauvaise des défenses jamais entendue dans l'histoire de la défense. C'est la vérité. Quand je dis que... Je vous ai dit que il y a 3 choses qui font tomber les rois. 1. Quand les rois ont les mauvais conseils. 2. Quand les rois n'écoutent personne. 3. Quand le temps de Dieu est arrivé, le roi tombe. Il y a 4e chose, c'est quand le roi parle trop. Quand un roi parle trop, il a dans la bouche une arme dont la sécurité a été retirée. Oui. Soyez patient, il va se péter lui-même la tête. Et Samuel Eto accumule 4 éléments qui font tomber les rois. Et aujourd'hui menace toute une république. Il est qui? Moi, je m'appelle Patrice Siméon Vomon. Je n'ai pas besoin de m'appeler Samuel Eto. On va te porter plainte. Qui va me porter plainte? Il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas tous dans des choses bizarres. Non. Nous ne sommes pas tous piétinés et piétinables. On va prendre tout à l'heure. Chacun d'entre nous fait ce qu'il a à faire dans son domaine
et il se bat en être le meilleur. Ce que nous devons faire, c'est briller et faire briller le Cameroun. Quand on te reproche quelque chose, arrête-toi et pose-toi les questions. Je dis, ce qu'on me reproche, est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est vérifiable? Alors à ce moment, je me refais, je me remets en ordre et je corrige ce qui a à corriger pour grandir. Pourquoi? C'est dans l'humilité qu'on grandit et qu'on prend du poids et on s'affirme. Pas par la capacité à menacer, mais par la capacité à montrer l'exemple et à montrer des voies aux autres. Alors, on a quand même franchi les lignes du sérieux. On a même atteint le ridicule lorsqu'une question est posée qui concerne la gestion des fonds et que vous avez des réponses, c'est les données, les dates, les documents, les chiffres, les lois. Si l'argent est passé par un compte privé, vous devez pouvoir nous dire quelles sont les dispositions qui permettent que cela soit possible et quels ont été les leviers actionnés pour mettre en branle ces dispositions. Une fois que vous l'avez dit, vous faites taire ceux qui ont pensé que cet argent aurait pris une autre destination. Si vous avez des comptes par lesquels l'argent a transité et que c'est traçable parce que rien ne peut être caché en matière de transactions financières, surtout à l'international, ce n'est pas la tontine. Oui. Ce n'est pas la tontine, c'est des banques sérieuses. On peut savoir que l'argent a été déposé à telle heure, il y a eu un retrait à telle heure, il y a eu un transfert à telle autre heure et quels en sont les bénéficiaires. Si quelqu'un allait prendre cet argent-là, il y a des traces et la meilleure réponse, c'est de venir avec ces éléments tracés. Une autre chose, on a vu une autre communication, dit-on, du comité d'urgence, qui dit que oui, ça a été fait avec l'accord du comité d'urgence qui est au courant. Mais c'est encore une réponse incroyable. Vous étiez au courant, veut dire quoi juridiquement? Des pieds plats de la communication. Vous étiez au courant, veut dire quoi juridiquement? Comité d'urgence, vous avez donné quitus au président de la fédération de recevoir cet argent dans son compte. Où est le papier? Où est la résolution sur laquelle est fondée cette transaction, cette autorisation? Le comité d'urgence s'est réuni quand? La résolution, telle résolution a donné ce quitus et voilà comment ça a été mis en œuvre. Est-ce que le quitus en question disait que l'argent va se reposer dans ce compte qatari appartenant à un individu ou alors il y avait une suite qui permettait que l'argent arrive à la destination finale parce que la destination finale, ce sont les comptes de la Fédération camerounaise de football. Le comité d'urgence n'a donné aucune donnée justement sur le lieu où se serait tenue une réunion, sur le mode. Ça pouvait être, comme on dit, en visioconférence, ainsi de suite. Mais les résolutions doivent être connues. Résolution numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà ce qui a été dit et voilà comment ça a été mis en œuvre. Mais le communiqué du comité d'urgence, on peut le lire et le relire, ne mentionne rien. Résultat des courses, en voulant défendre, on a plutôt exposé la Fédération camerounaise de football et son président à de nombreuses questions techniques. L'aspect évoqué n'a rien à voir avec les sentiments. Oui. On n'est pas là pour embrasser les gens. Ça ne nous intéresse même pas. Non, ça ne nous intéresse pas. Faire les bisous aux gens, ça ne nous intéresse pas, on n'en a pas besoin. Et il faut répondre à des questions techniques par des réponses techniques. Comment est-ce que l'argent a été géré? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas, dans ce compte-là? Quelles sont les dispositions de la loi, des règlements, des statuts de la fédération qui prévoient que ce genre de transaction soit possible, ainsi de suite. Et quand vous venez avec ce genre de réponse, vous les plaquez, tout le monde va se taire et non une menace d'un timbre pour une quelconque plainte que ce soit. C'est ce qui fait, à longueur de journée, quand il a l'antenne, c'est Samuel Eto'o-Fils. C'est son sujet de prédilection. Il faut Eto'o, vraiment la gestion. Mais Jean-Jacques, tu as géré quand même les hommes à la rédaction. Tu sais qu'à l'époque, quand tu étais chez l'autre à Douala, tu avais des problèmes d'argent. Un jour, tu étais venu me dire qu'il y avait un problème. On a dit que tu louais la maison chère parce que tu faisais ceci dans les publics reportages, tu faisais ceci. Tu te rappelles, non? Je ne vais pas donner tous les détails. Mais toi, c'est toi qui viens parler de la gestion de Samuel Eto'o. Ah, Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Et si c'est chez nous,
Bantou.